C'est la soirée finale. Après un mois de prière, voici la dernière soirée où tu dois recevoir ton témoignage et un miracle de Dieu. Tout est possible, vous pouvez recevoir même au dernier jour. Même si tu n'avais pas participé, même si tu es violent ou violente, le royaume est pour vous et vous pouvez avoir votre part. Amen. Voilà pourquoi je te demande de te tenir sur tes pieds. Parce que Dieu est dans cette maison et Dieu est capable de faire des choses que l'œil de l'homme n'a pas vu, l'oreille de l'homme n'a pas entendu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Dites après moi, Père Céleste, je n'entends rien, Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ. Voici ma soirée de témoignage, ma nuit de miracle, ma nuit de merveille, ma nuit de témoignage. Je ne sortirai pas d'ici sans que tu m'aies touché. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci la chorale. Reprenez vos places. Et tu acclames le Seigneur. Merci à vous tous, la chorale. Merci pour le travail merveilleux, fantastique que vous avez accompli. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen. Disons que Dieu nous bénisse abondamment. Ne dormez pas, faites un effort si tu as sommeil, tu te lèves, tu fais un tour pour que l'ennemi ne vole pas ce que Dieu a préparé pour toi. Quelqu'un me dit Amen bien. Nous tendons, nous sommes à la dernière soirée, la dernière nuit. Nous tenons à remercier vraiment notre Dieu pour sa bonne main puissante au milieu de nous. Sincèrement, du fond de cœur, je dis merci à Dieu. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, il a presque plu. Mais il n'y a pas eu une pluie pendant le culte. C'est ce que j'avais demandé à Dieu. Si tu veux que ce programme soit faisable, ne permets pas que la pluie vienne nous perturber. Et aujourd'hui, j'étais dans ma chambre en train de prier, de me concentrer pour ce soir. Le matin, il a plu, je me suis dit, bon, gloire au Seigneur, le soir, nous serons plus tranquilles. Je me réveille vers 18h. En fait, la pluie m'a réveillé. J'ai dit, mais c'est pas possible, il ne peut pas pleuvoir maintenant. Et je me disais, est-ce que les gens vont venir avec cette pluie? Donc il a plu jusqu'à presque 20h, 21h. Amen. Mais Dieu merci, ça ne nous a pas perturbés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer à notre Dieu, El Shaddai? Merci. Je vous invite à vous tenir debout pour la lecture. On va juste avoir une petite exhortation et nous allons prier et passer au moment des délivrances et des miracles et des guérisons. Je peux t'assurer, si tu es venu avec un problème, tu ne rentreras pas avec. S'il y a quelque chose qui dérange ta famille, tu ne rentreras pas avec. Quelqu'un me dit Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Ouvrons nos Bibles dans Psaume 18, versets 44 à 46. Si tu as trouvé, tu me dis Amen. Amen, amen. Alors je tiens à remercier toute l'équipe, l'équipe technique, la chorale. Que Dieu bénisse chacun de vous, tous qui avez mis la main dans la pâte. Dieu bénisse chacun de vous. Merci à mes fils qui sont venus, Yves. Que le
le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très heureux de vous voir. Que Dieu bénisse mes deux fils, les serviteurs de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je lis pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je crois que j'ai oublié de citer le nom de Béni. Que Dieu bénisse Guy Béni. Amen. Alors nous lisons dans le psaume chapitre 18, verset 44 jusqu'au verset 46. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Le fils de l'étranger me flatte. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Quelqu'un dit après moi, les étrangers. Les étrangers. Ils tremblent. Ils tremblent. Là où ils se cachent. Là où ils se cachent. Nous acclamons la parole et reprenez vos places. Je vais rapidement partager avec vous la parole de Dieu. Et je crois par la grâce de Dieu, vous serez bénis. Je crois que Dieu nous fera beaucoup de bien. À travers cette petite exhortation, Dieu va nous faire du bien. Quelqu'un me dit Amen bien. Un amen plus fort que ça. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alors je vais aujourd'hui clôturer cette réunion en vous parlant de la délivrance de tout le corps étranger en toi. J'ai expliqué et j'ai enseigné beaucoup de choses ici. Des choses que certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas entendues. Et nous avons vu la main de Dieu agissant dans cette maison. Les témoignages sont légion et énormes. Et beaucoup de gens, par respect, en fait par honte, ne veulent pas témoigner. Mais nous avons vu beaucoup de choses se faire ici. Vous pouvez comprendre quand une jeune fille va libérer la matière fécale. Et pas seulement la matière fécale qui va sortir, mais aussi les insectes, les cafards qui sortent. Et on se pose des questions comment ces choses sont entrées dans son corps. Ne rigolez pas mes chers amis. Nous sommes dans un monde où on peut vous planter des choses dans votre corps. On peut mettre des choses dans votre corps. Ici dans cette église, nous avons vu quelqu'un témoigner de faire des terres sortir de ce corps de femme. Je vous dis que vers des terres, Mitsobi, vers des terres sortir. Elle était en train de travailler. Après un moment de discussion avec elle, j'ai prié pour elle, elle est partie. Pendant qu'elle était en train de travailler, elle sent quelque chose dans sa culotte. Comme si quelque chose était en train de bouger. Tellement ça l'embêtait, elle s'est dit, je vais quand même aller voir. Dès qu'elle baisse sa culotte, elle voit le ver de terre en train de sortir de son corps de femme. En train de sortir. Elle a crié, elle a appelé sa soeur, et sa soeur est venue, elles ont pris la photo. Et ça, c'était la délivrance. Et on se pose des questions, comment ces vers de terre sont entrés en elle. Une jeune sœur qui prie avec nous, après un moment de prière, elle est venue me voir pour me dire, papa, j'avais envie de vomir pendant que je vomissais, un cafard est sorti de ma bouche. Où est-ce que c'est? Comment cette chose est entrée en elle? Ce sont des corps étrangers que l'ennemi plante dans votre corps dans l'objectif de vous détruire, de vous freiner et de vous bloquer.
par toi, qui est sorti avec toi, que cela soit de ta famille, et qu'on a planté quelque chose en toi pour te surveiller, pour te contrôler à distance. Cette nuit, dans le nom de Jésus, tout ce que le Père n'a pas planté, je parle comme un oint de Dieu, comme un prophète du Seigneur, pour que cette chose se cache. Elle sortira de ton corps. Je dis qu'elle sortira de ton corps. Pas chez toi à la maison, mais ici même, cette chose va te quitter. Si tu crois, dis Amen 5 fois. Comment? Amen. Alors, qu'est-ce que c'est un étranger? Un étranger, c'est un intrus. C'est-à-dire quelque chose qui occupe un endroit qui n'est pas à lui. Quelque chose qui occupe une place qui n'est pas à elle. Ou quelque chose qui occupe une place qui ne lui est pas destinée. Exemple, quand une personne quitte le Congo pour un autre pays, il devient un étranger. Et de là où il va, s'il n'a pas un titre de séjour, ou il n'a pas un visa valable, les responsables de ce pays ont le pouvoir de chasser cette personne, de refouler cette personne. Ainsi, toutes les choses qui se trouvent en vous, que vous n'avez pas invité, que vous n'avez pas appelé, même si vous l'avez appelé, par un péché, par une faute, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, cette chose te quittera. J'ai dit qu'elle te quittera. Que ça soit un démon, il peut aussi être encore étranger. Que ça soit femme de lui, mari de lui, l'esprit d'homosexualité, l'esprit de lesbienne, l'esprit de mensonge, quoi que ce soit que vous comptez en vous, cette nuit, tu ne sortiras pas avec. Je dis que tu ne sortiras pas avec. Je suis en train de dire que tu ne sortiras pas avec. En lisant la Bible, nous voyons qu'il est possible que les corps étrangers habitent dans le corps des êtres humains. Il est possible que les chiens, les chats, des objets comme des sacs de nylon, des gilettes, des clous, des cadenas, des choses semblables habiter dans le corps de l'homme. Voilà pourquoi les Saintes Écritures déclarent tout ce que le Père n'a pas planté. Combien de choses? Combien de choses? Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être plantées en vous que le Père, ton Créateur, n'a pas planté. Il n'a pas dit une chose ou des choses. Jésus a dit toutes choses. Donc ça peut être nombreux que le Père n'a pas planté en vous sera déraciné. Et ce soir, ça sera déraciné. Je dis qu'elles seront déracinées. 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 Les choses qui circulent dans ton ventre, les choses qui marchent dans ton corps, toi-même tu dis, je sens quelque chose circuler en moi. Je sens des vibrations dans mon corps, des vibrations dans mon sexe. Je sens des choses compliquées. C'est comme si on a mis quelque chose dans mon ventre. C'est comme s'il y a un caillou. Ce soir, ça va te quitter. 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 Et au moment où je suis en train de parler, le Saint-Esprit commence à travailler. Les gens qui seront opérés de manière surnaturelle, des gens qui seront libérés de manière surnaturelle. Quelqu'un me dit amen bien. Nous étions ici en pleine prédication. Un de nos frères ici, il a
sortir de lui. Ce n'est pas moi qui ai témoigné. Je ne lui ai même pas dit va témoigner. Lui-même il est passé ici. La puissance est tombée. Sans qu'on ait préparé. Sans qu'on ait dit que la puissance va descendre. En plein moment de prédication, la puissance tombe sur lui. Et il dit la vie est un chat sorti de lui. Mais bien aimé, tout ce qu'on a planté en nous, je me dis tout ce qu'on a planté en nous, si je suis un roi de Dieu et que Dieu m'a envoyé dans ce pays pour annoncer la parole, tu ne partiras pas avec cela. Tu ne rentreras pas avec cela. Tu ne repartiras pas avec cela. Si tu dois dire Amen 5 fois, comment? Amen. 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 Dans la plupart des cas, j'ai suivi le ministère de Kenneth Hagin de près. Dans la plupart des guérisons miracles que ce grand homme de Dieu opérait, et il voyait très souvent, lorsqu'il priait pour quelqu'un, une fois il priait pour quelqu'un qui était bossu, qui avait les bosses. Pendant qu'il priait, il a vu cette personne être guérie, mais en même temps, c'est comme si un singe, lorsqu'il chassait les démons, les singes quittaient le corps de cet homme. Les gens voient juste les bosses. Ce n'est pas les bosses, c'est un corps étranger qu'on a planté à l'intérieur. La femme qui était courbée durant 18 ans, les gens pouvaient appeler cela l'arthrose. On peut dire que c'est une maladie. Mais quand Jésus les guérit, voici ce qu'il dit. Cette femme que le diable avait retenue, la main du diable était à l'intérieur de cette femme et qui courbait cette femme-là. Mais bien aimé, ce qui te retient, ce qui te bloque, j'ai dit ce qui te bloque, c'est lui qui a planté en toi un petit par rapport au Dieu qui est ici. Et par le pouvoir que nous avons reçu et l'autorité d'agir sur son nom, ces choses vont te laisser. J'ai dit qu'elles vont te laisser. J'ai dit qu'elles vont te laisser. J'ai dit qu'elles vont te laisser. Au moment où je parle, il y a une délivrance d'une personne qui commande déjà. Ça va te laisser. Que le ciel reste ouvert et que Dieu libère sa puissance pour chasser tous les corps étrangers. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Amen. Quelqu'un, on peut rester calme un peu? Je suis en train de voir quelqu'un qu'on est en train de libérer. Dieu est en train de libérer quelqu'un. Je suis en train de voir quelqu'un comme si on avait lié des pieds et de mains. Que Dieu est en train de libérer. On est en train de couper. On est en train de briser les chaînes. Ne soyez pas distraits. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de libérer maintenant. Ne soyez pas distraits, ne dormez pas. Il y a un travail qui est en train de se faire. Ne soyez pas étonnés. Pendant que je vais commencer à parler, si vous voyez quelqu'un qui est à côté de vous, commence à être agité, ou tomber, n'ayez pas peur parce que c'est sa nuit. Dieu est en train de libérer cette personne. Je vis le chaîne qui était en train d'être brisé. Et cela va arriver. Ne soyez pas distraits le protocole. Soyez très concentrés. Quelque chose est en train de se faire. Quelqu'un me dit Amen bien. Tout ce que le Père n'a pas planté,
sera déraciné. Ça veut dire que tout corps étranger qui est venu s'installer en vous sans votre permission, même avec votre permission, nous avons une parole du Seigneur qui déclare que cette chose va te quitter. Que cela soit un ciseau, soit des insectes, soit des êtres vivants, peu importe la chose, une gilette, un clou qui s'est planté en vous. Je le commande par l'autorité que Dieu m'a donnée d'utiliser le nom de Jésus-Christ pour détruire toutes les œuvres des ténèbres. Je vous commande maintenant, sans négociation, de commencer à libérer les corps au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est un ordre que je vous en donne maintenant. Les esprits impurs, les esprits de l'enfer, les esprits démoniaques, les esprits familiers, je vous ordonne maintenant de lâcher prise et de partir au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Juste dit amen bien. Je suis en train d'aller chuter. La Bible nous fait voir, dans le texte que nous venons de lire, l'islamiste a dit tous les étrangers sortiront de leur cachette. Et c'est ce qui va arriver ce soir. Tous les corps étrangers vont vous lâcher. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y a un problème aujourd'hui à l'église. Moi aussi, je ne croyais pas que des choses peuvent être plantées dans les corps des hommes. Je me disais, c'est quoi encore cette histoire où les gens commencent à vomir des choses? Jusqu'à ce que je le voie dans mon ministère. J'étais en train de prêcher sur YouTube en live avec l'apôtre Kamba. Il y avait plus de 200 personnes qui nous suivaient. Quand je commençais à prier, il y a des femmes qui ont commencé à faire la diarrhée sur place. Elles ont commencé à faire la diarrhée sur place. D'autres faisaient pipi sur l'air. Et leur délivrance était arrivée. Une femme est venue me voir ici hier. Elle prie avec nous pendant qu'on était en train de faire des prières. Pendant l'enseignement et la prière, elle a eu la diarrhée sur place ici à l'église. Et c'est ce qui va vous arriver. C'est ce qui va vous arriver. Les choses qui sont en vous vont chercher le moyen de sortir. D'autres, ça va sortir par le pipi. D'autres par la diarrhée. D'autres par le vomissement. Peu importe. Mais ça doit sortir. Peu importe le moyen. Je dis que ça doit sortir. Je suis en train de dire que ça va sortir. Bien aimé, quelqu'un me dira, mais papa, mais d'où tu tires ces choses? Nous le voyons dans la Bible. Et une fois encore, la Bible dit, Ananias était en train de prier pour Paul. Pendant qu'il priait pour Paul, la Bible dit, il a vu les écailles tomber. Ce n'était pas spirituel. On a dit, les écailles étaient en train de tomber. Et Paul, quand il marchait, il ne voyait pas ces écailles. Mais lors de la prière, les écailles sont tombées. Et peu importe ce qu'on a mis en vous, j'ai dit que cette nuit ça va te lâcher. J'ai dit que cette nuit ça va te lâcher. Si tu crois, dis Amen 5 fois, come on. Amen. 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 Ce que vous devez savoir, le diable a changé de stratégie. Il ne vous attaque pas seulement de l'extérieur, mais il peut planter quelque chose en vous. En lisant Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, il est en train de dire qu'il avait un ange de Satan à l'intérieur de sa chair qui était en train de le souffleter. Mais dans le cas d'espèce, c'est Dieu lui-même qui avait planté. Mais
il peut y arriver que les démons de l'enfer puissent planter quelque chose en vous. Et si cela a été planté, Dieu a le pouvoir de les chasser, a le pouvoir de te libérer. Si tu me crois, dis Amen bien. Dis Amen bien. Il y a aussi des personnes qui sont parties chercher de l'argent. La chance. On leur a donné des choses à boire. On leur a donné des herbes. Des choses qu'ils devaient boire. Où tu es parti voir un marabout qui t'a lavé, qui t'a peut-être fait l'amour, qui a déposé des choses en toi. Il a déposé de mauvaises semences. Et cela, ça doit sortir aujourd'hui. Ça doit quitter ton corps. Parce que ce qu'il a semé, ça ne peut pas sortir par de l'eau, mais par la prière violente. Si tu me crois, dis Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Nous avons deux types d'étrangers. Deux types d'étrangers. Nous avons premièrement des esprits mauvais et nous avons des mauvais dépôts. Je suis en train d'aller citer, écoutez-moi très bien. Les esprits mauvais peuvent ne pas se manifester. Mais les dépôts, les mauvais dépôts qu'on fait en vous, ça se manifeste par plusieurs moyens. En ayant peut-être en ayant le mot de tête, comme s'il y a un caillou à l'intérieur de ta tête. Vous avez des démangeaisons que vous ne comprenez pas. Vous avez appliqué toutes les crèmes. Vous avez des boutons qui ne terminent jamais. Vous sentez des choses circuler dans votre corps. Ça, c'est un dépôt qui peut être déposé par un homme qui sortait avec vous. Il veut vous contrôler. Il laisse quelque chose de lui en vous et qui commence à vous contrôler pour exploiter votre étoile. Et il va déposer quelque chose. Lui vous a donné l'argent ou tu as pris son argent. Tu as cru que c'était un idiot. Mais lui sait ce qu'il a déposé en vous. Et tous les mauvais dépôts qu'on a déposés en vous, cette nuit ça va sortir. Je dis que cette nuit ça va sortir. Que cela soit les fibromes, soit les kystes, soit les cancers, n'importe quoi, ce qui est à l'intérieur de vous, tout corps étranger, ça doit te quitter aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Que cela soit entré avec ou sans permission. Cela va te quitter au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la personne qui l'a installé, quel que soit le nom de la chose qui a été plantée en vous, mais bien aimé dans le Seigneur, ça va te quitter. Je dis que ça va te quitter. Je suis en train de dire ça va te quitter. Écoutez ce témoignage. Une femme était enceinte durant plus de 17 mois. J'ai entendu ça chez le pasteur. 17 mois. Plus de 17 mois. Elle était toujours enceinte. Elle est venue à l'église. Ils ont prié pour cette femme. Ils ont prié pour cette femme. Et ils ont dit à cette femme d'aller à l'hôpital. Elle va à l'hôpital. Lors de l'accouchement, elle accouche un sac de nylon. Est-ce que vous m'entendez ici? Elle n'a pas accouché un enfant, mais elle a accouché un sac de nylon. Quelqu'un me dit Amen bien. C'est qu'elle, elle croyait que c'était un enfant, mais on avait planté un corps étranger en elle. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille ton voisin. Dis-lui, le moment est en train d'arriver. Ce qu'on a planté en toi, aujourd'hui ça va te laisser. Un autre témoignage. Un homme vivait dans une pauvreté extrême. La pauvreté extrême. Lors d'un moment de prière,
habits déchirés, avec un petit gobelet que les gens utilisent pour mendier. Et il a vu cet homme sortir et le faire comme ça, au revoir. Le corps étranger de la pauvreté qui était planté dans la vie de cet homme est sorti par la prière violente. Bien aimé, peu importe ce qu'on a planté en toi, tu ne peux pas le voir physiquement. Tu peux avoir des constats, sentir des choses, mais pas les voir. Mais à travers la prière violente, ces choses vont sortir. J'ai dit que ça va sortir. J'ai dit que ça va sortir. Si tu crois que ça sortira, laisse-toi là où tu es, commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Pendant que le pasteur Matou monte, les pasteurs sont en train de monter. Toi, tu continues à acclamer le Seigneur. Continue à acclamer le Seigneur. Commence à faire le mouvement. Ne reste plus sur place. C'est le moment de la prière violente. Les prières violentes vont commencer. Tu vas prier. Et toi-même, tu ne vas pas comprendre comment cette chose va te quitter. Le diable a essayé de menacer par la pluie. Mais Dieu a stoppé la pluie pour toi, pour que tu sois délivré. Pendant que tu es là, je veux que tu commences à acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tes acclamations deviennent comme des oracles. Dans le camp de tes adversaires, dans le camp de tes ennemis, je veux que tu bouges. Ne reste pas sur place. Ne reste pas sur place. Il y a quelque chose qui va se faire. Il y a quelque chose qui va se faire.